Sico, question fiscalité. Si on n'est pas repassé en fiat, il faut juste remplir que le formulaire 3916. Alors, j'ai envie de te dire, c'est la réponse la plus simple. Parce que si globalement, tu as juste fait de l'achat et tu as attendu que tu aies fait de la vente en stablecoin, normalement, et je dis bien normalement, tu es censé faire uniquement la déclaration de tes comptes ouverts à l'étranger. Après, autre problématique, c'est que si jamais, c'est toujours des faisceaux d'indices, hein. On n'est pas fiscaliste, mais c'est globalement ce que nous expliquer et c'est un peu le mode de fonctionnement. Si par contre, tu allais faire du staking, tu allais faire du realty, tu allé faire, je sais pas, des airdrops, tu allais t'amuser un peu de partout, bah, potentiellement, tu as des faisceaux d'indices qui peuvent te requalifier en tant que professionnel. Et là, ce serait une problématique avec d'autres types de déclarations. Si jamais tu as un doute, ce que je t'invite, c'est en fait à appeler un fiscaliste crypto et à juste lui poser la question. Des fois, ils te font des consultations qui sont même gratuites et il te dira si ça vaut le coup ou pas de prolonger, d'aller plus loin dans cette consultation. Après, il y en a qui vont. Ouais, Crypto7, tu dis normalement, le problème, c'est voilà, comme je suis pas fiscaliste et en France, les lois, c'est beaucoup d'interprétation, surtout sur la partie fiscalité. C'est clair. Et donc, tu as, comme ils le disent à chaque fois, ils appellent ça des faisceaux d'indices. Donc, des indicateurs qui vont dire, bah, tu es plutôt dans cette position-là, plutôt dans celle-là, en fonction de l'interprétation du fiscaliste, c'est pas forcément la même chose. L'idée étant d'être le plus transparent possible et le plus carré possible. Vous ne serez jamais dans une position à 100% bon, jamais à 100% contre. Du moins, je l'espère pour vous, sinon ça veut dire que vous êtes malveillant de base. Et là, si vous vous faites attraper, ça fera très mal. Mais si vous avez fait uniquement de l'achat et de la revente en stablecoin avec une durée qui est assez longue, vous avez fait quelques mouvements et que vous avez déclaré vos comptes 3916, normalement, c'est bon. Et c'est pareil, tout le monde dit en France, on se tape 30% d'imposition. C'est pas vrai, en fait. Ça, c'est le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Si vous choisissez d'être imposé de cette manière-là. Si vous êtes passé par une entreprise, c'est un autre barème forfaitaire. Vous pouvez également l'intégrer, et ça depuis, je crois que ça fait 1 an que c'est comme ça, vous pouvez l'intégrer dans votre assiette fiscale. Donc, si vous avez un salaire, vous êtes au SMIC, par exemple, vous avez une imposition qui est très faible, vous pouvez intégrer vos revenus crypto dedans, parce que ça vous coûtera moins cher que de payer le PFU. Par contre, vous êtes déjà dans une tranche qui est assez haute, ça sera peut-être financièrement plus intéressant pour vous d'intégrer le PFU. Donc voilà, franchement, de ce côté-là, je vous invite à aller voir un fiscaliste. Il y en a qui font des consultations gratos au moins le premier appel pour savoir si vous avez besoin ou pas de faire des démarches. Et nous, on travaille avec des avocats fiscalistes et on donne accès aussi à tous nos contacts personnels quand vous êtes client chez nous, en fait, hein. Que ce soit sur Crypto Investisseur ou dans l'accompagnement, on donne accès à nos contacts personnels avec les personnes avec qui on Exactement, travaille. voilà, on ne peut pas se permettre d'envoyer comme ça tout le monde et n'importe qui, donc c'est uniquement les personnes qu'on accompagne. Et après, Et ce qu'on sont eux des connaît. fiscalistes qui sont spécialisés en crypto exactement et qu'on connaît, qui nous ont déjà accompagnés, qui savent faire la partie expatriation, qui savent gérer la partie fiscale d'entreprise et autres. Ils ont une vraie expertise dans ce secteur-là. Ouais, mais c'est pour ça, faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de fiscalistes qui, au moment où il y a les déclarations, surtout en crypto, disent non, non, on fait de la crypto aussi, on fait de la crypto. On en Ouais, a vu ouais. certains, les mecs, ils sont à chier. Il y en a certains, vraiment, ils sont à chier, il faut le dire, hein. Ils savent pas comment Ah bah, ça ils marche, ils savent pas comment disparaissent. ça Ouais, fonctionne, ils disparaissent, ils sont nuls. Enfin, faut être clair aussi là-dessus. Il y a des bons, il y a des gens très bons, comme il y a des très bons il y a des gens très banquiers, mauvais. et il y a des gens très mauvais. Voilà. Donc, faut vraiment faire attention parce que là, si la déclaration est mal faite ou si en plus de ça, c'est pas fait dans votre intérêt personnel, on a eu des Oui, il y a ça personnes qui aussi. nous ont dit ouais, faut que vous fassiez ça parce qu'ils te font peur. Tu sais, ils te font peur, ils jouent sur la peur et tout, et ils t'obligent à créer des structures et des machins, à dépenser des dizaines de milliers d'euros pour créer des structures qui ne servent strictement à rien. Et pourquoi? Parce que eux, ils ont un intérêt à te faire créer une structure parce qu'ils gagnent de l'argent sur ça et pas sur la consultation. Donc en fait, des fois, faut regarder l'intérêt de la Il faut en faire personne en face plusieurs. de vous. Non, mais il Exactement. faut en faire plusieurs pour vous faire votre propre avis. Et après, ce sera à vous de décider la personne qui est la plus apte à vous accompagner. Mm. Et vraiment, ayez plusieurs sons de cloche, n'hésitez pas à le faire par vous-même. La fiscalité, c'est un secteur de tordu, littéralement. Il y a des secteurs comme ça en France qui sont tordus, la fiscalité en fait partie. Et c'est pas pour rien qu'en fait, toute personne qui commence à gérer des fonds ou avoir des capitaux qui sont importants prend un fiscaliste. Parce que c'est leur métier de faire ça, d'aller manger des textes de loi et de chercher l'interprétation qui est la plus favorable pour vous. Et puis après, tes déclarations aussi, c'est vite un bordel, hein. Ah oui, Quand et tu tes commences à... déclarations. Non, mais Si tu es clairement. salarié et que tu n'as jamais investi, tu n'as jamais rien fait, ta déclaration, à la limite, c'est plutôt simple. Quand tu commences à faire de l'IMO, quand tu commences à faire de la bourse, quand tu dois. euh, euh, Les NFT, la requalification des NFT. laisse Vas-y, explique tomber. si c'est de Quand l'art, tu fais tous ces trucs-là si c'est un outil ici. et quand tu as fait des pertes une année, que tu veux valider entre guillemets tes pertes pour fiscalement pouvoir les contrebalancer sur l'année d'après, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais quand tu as des holdings, quand tu fais
ça devient le merdier. Ça devient vraiment le merdier. Et c'est pour ça que là, il faut vous faire accompagner. En fait, vous pouvez pas, c'est pas votre métier. En fait, c'est pas votre job. Et si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas du temps à rien faire. Voilà, c'est ça. Votre plus-value, elle n'est pas là-dessus, quoi. Et si versus qui dit, tu dois juste déclarer tes exchanges si tu n'es pas passé en fiat, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas ça. Non, tu dois déclarer tous les comptes ouverts ou clos à l'étranger. En tant que pro, si tu as un faisceau d'indices qui te qualifie en tant que pro, tu es imposé. Et tu es imposable. Et si tu te fais gauler par le fisc, ils vont te requalifier en tant que pro et là, tu vas payer vraiment cher. Et là, tu n'auras pas l'excuse de dire « Ah, mais non, mais moi, je ne suis pas un pro parce que c'est pas mon métier. » Non, mais en fait, tout ce que tu as fait dans la DeFi, ce que tu as fait dans le restaking et autres, tu es considéré comme un pro parce que 99% des gens en crypto ne le font pas. Il y a ça aussi. Hein. Ils vont prendre la masse de ce que font les gens dans la crypto, c'est-à-dire qu'ils vont sur Binance, ils achètent, ils laissent leurs fonds sur Binance et ils les revendent 4 ans après. Si vous commencez à faire des opérations un peu bizarres ou qui sont autres que le normal, aller fermer des choses sur les airdrops, aller fermer des protocoles en testnet, vous passez en pro. Il y a 9 chances sur 10 pour que vous soyez requalifié en tant que pro. Donc c'est ça. Et là, il n'y a pas une histoire de conversion fiat. Il y a une histoire de déclaration. Et en France, il y a l'histoire des plus-values latentes, des moins-values latentes, des déclarations de société, en fonction de si vous avez fait du mining, en fonction de si vous avez fait du staking. C'est le merdier. Là clairement, c'est le merdier. Je vous l'annonce d'avance. Et après, ce que dit Versus, c'est que tu dois juste déclarer tes exchanges si tu n'es pas repassé en fiat. C'est du moment où tu ouvres un compte, que ce soit sur Binance, Kraken, peu importe, que ce soit en pro. Même s'il y a 0 € dessus. Même s'il y a 0, tu le déclares. Ce n'est pas parce que tu es passé en fiat ou non. Si tu as 3 comptes Binance ou 5 comptes Kraken, tu déclares tes 5 comptes. Même si sur 4, tu as 0 €, tu ne l'as jamais utilisé. Tout compte ouvert à l'étranger, en fait. C'est considéré comme ça. Ouvert ou clos à l'étranger. Ah oui, si vous l'avez clos dans l'année, il faut aussi le déclarer comme quoi il a été clos. C'est la magie de la France. Et Zico qui dit « Je me sens comme une dinde à l'approche de Noël ». Ouais, alors c'est exactement ça. À chaque période fiscale, on a tous le même sentiment. T'inquiète pas, c'est exactement la même chose. CryptoCetix qui dit « J'ai perdu ma scie dans un crash de bateau, mais elle remontera à la surface dans 5-10 ans dans un autre pays plus crypto-friendly ou impôt-friendly. » Avantages, inconvénients, il y a des choses à prendre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exit tax en France. C'est pas exclu que ce ne sera pas le cas d'ici quelques années. Donc, si vous gaulent dans 5 ans parce qu'ils ont mis l'exit tax et que vous sortez vos fiat, vous sortez vos cryptos dans un autre pays, ils peuvent vous réclamer le pognon. Ça, pareil, c'est la magie de l'exit tax. Alors, Leto qui dit non Binance et PSAN, tu n'as pas à le déclarer si tu ne repasses pas en fiat. Alors, je t'inviterai à envoyer un message aux impôts, tu verras. Hein. Je te dis, on a accompagné des milliers de personnes en crypto. Obtiens une réponse des impôts, parce que moi, je leur ai envoyé un mail la dernière fois, j'ai toujours pas eu de réponse. Hein. Bon, voilà. Alors, des fois, tu vas tomber sur des mecs pareils qui vont te dire ils savent pas. Mais je t'invite, tu verras. Hein. Tu verras. Envoie un message aux impôts, ouvertement. Ça coûte rien. En plus, le CERFA 3916, c'est rien. Franchement, c'est que dalle en déclaration. Ouais. C'est le nom de la plateforme, tu mets le site, tu mets l'adresse du site, quand est-ce que tu as ouvert le compte. Terminé. Et après, tu peux même reporter ce truc-là sur les déclarations. Surtout que maintenant, ça, en déclaration électronique, d'une année sur l'autre, il te le reporte maintenant. Exactement. Donc, fais-le dans le doute. Tu vois, ça te coûte quoi ça te coûte quoi de le faire? Il y en a qui ne veulent pas le faire, qui veulent jouer. Si tu es sûr de ton coup, de te dire c'est sûr que ce n'est pas à déclarer et tout, pas de problème. Moi, dans le doute, je préfère mieux le faire. C'est Binance SAS qui est PSAN, pas Binance.com. Donc voilà, petite nuance qui pourra te faire plaisir parce que Binance SAS, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient des comptes dessus, de la déclaration et autres qui va avec. Et c'est de mémoire l'amende, hein, et je vous le dis vraiment de mémoire, c'est 1 500 € par compte non déclaré trouvé par le fisc. Donc pour un papier qui prend 3 lignes, à vous de voir si vous voulez risquer l'amende. Et après, je crois que c'est jusqu'à 50 000 € d'amende si vous avez des fonds jusqu'à 10 000 €, je ne sais plus combien c'était. Ouais. Mais ils savent taper au bon endroit. Et puis ils ont l'info. En fait, le truc, c'est que les gens ils se disent moi je ne vais pas déclarer. Mais quand tu t'inscris sur une plateforme d'échange, il y a un KYC, il y a ta tronche, il y a ton adresse, il y a tout. Le mec qui dit moi je ne vais pas déclarer et tout. En fait, des fois aussi, ce qui est super vicieux avec les impôts, c'est qu'ils ont les informations. Ils le savent. Mais ils ne vont pas le dire le jour J. Ils ne vont même pas le dire l'année. Ils peuvent attendre 3 ans, 4 ans avant de te dire le truc. Et puis au bout de 4 ans, quand ils ont un truc sérieux et un dossier quand même assez solide sur toi parce qu'ils t'ont bien regardé pendant un certain nombre de temps, ils vont dire monsieur, ça fait 4 ans que votre truc il est ouvert. Ça fait X années que vous n'avez pas déclaré telle ou telle chose. Donc là, c'est proactif sur X années. Et là, tu te fais douiller. Là, tu te fais douiller sévère. Donc moi, je suis il y a la rétroactivité. Pas de blanche. Pas de blanche. Le maximum. On ne pourra jamais t'en vouloir d'avoir fait une déclaration et de dire j'ai déclaré un truc même si tu ne devais pas le faire. C'est circonstance atténuante.
Voilà. En fait, ça va jouer. C'est que si jamais tu as un contrôle que tu es en tort, parce que globalement, quand tu as un contrôle, il y a 9 chances sur 10 pour que tu finisses en tort, Oui, parce que voilà, c'est c'est pour clair. ça qu'ils le font. Sauf que la différence, c'est que tu seras en circonstances atténuantes au lieu d'être en circonstances aggravantes. Et d'un point de vue pénal et d'un point de vue montant, ça fait une très très grosse différence. Et donc, quitte à faire, autant leur laisser un petit peu de choses sous la dent et qui dit Et les ouais, taux. Ouais. MT Pèlerin, oui, ça a déclaré aussi. Toutes les C'est plateformes en sont Suisse, déclarées. basé en Suisse. Donc, tout Compte ce à qui est ouvert à l'étranger. l'étranger, techniquement, ouais. Les comptes N26 aussi, pareil en Allemagne. Les taux qui je déclaré pour la Revolut, nuance. Revolut, Ouais, mais Wise, après, tout. exactement, tous les comptes ouverts à l'étranger. Après, si les montants revenus passifs C1 sont minimes, je pense pas trop se prendre la tête. C'est toi et ta chance, en fait. Et après, c'est minime, ça dépend par rapport à quoi. Tu gagnes 10 000 euros par mois en tant que salarié, tu gagnes 5 dollars sur Realty. Oui, globalement, on va t'embêter un petit peu si tu as un contrôle, mais c'est pas là où on va t'allumer. Tu gagnes un SMIC, tu fais 500 euros par mois à côté sur Realty. Là, clairement, tu vas te faire éclater. En fait, il y a des rapports. C'est comme je vous dis, c'est toujours des faisceaux. En fait, ils vont chercher, ils vont essayer de comprendre un peu votre situation. Et ce que vous en faites, comment vous évaluez, comment ça marche. Il y a tous ces éléments-là. PayPal, non, c'est pas le cas. Tu dis PayPal aussi, non, PayPal, c'est pas le cas. C'est pas considéré comme un compte ouvert à l'étranger. C'est là où il y a des fois, il y a des trucs qui sont un peu bizarres sur ces déclarations. Alors qu'ils ont, comme tu dis, Thibaut, ils ont les infos, ils leur passent. On gagnerait plus de temps à ne rien déclarer et qu'eux, ils aient toutes les infos et nous dire voilà ce qu'on a chez nous, est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois, ça irait plus vite Ah, que c'est de nous clair. laisser envoyer et d'espérer en comparant qu'on fasse une bourde. Là, il dit ah bon pour PayPal, mais contrôle. Mais je crois que moi, sur la Ouais, déclaration que j'ai faite cette année, il disait justement que PayPal, même Stripe et tout, en fait, c'était plus des processeurs de paiement d'une certaine manière et que c'était pas considéré comme étant à déclarer, quoi. Parce que c'est pas des banques, tu vois. ouais, c'est toujours en fait ces nuances de comment ils ont qualifié le produit en face en fait. C'est là où c'est un peu bizarre, mais c'est là où voilà, c'est de la fiscalité. Après, comme je dis, hein, vous avez une question, vous en parlez à un fiscaliste et lui il vous dira ce qu'il en pense. Mais nous, en tout cas, aux dernières infos qu'on avait, ça rentrait pas dans les éléments. Après, à checker.